Chut. Tais-toi. Ravale. Encaisse. Prends sur toi. C'est ce qu'on t'a appris, non? Que dans la vie, il faut être fort. Et tu sais quoi? C'est exactement ça qui t'a bousillé. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de ce challenge à nu. Aujourd'hui, on va parler de cette armure, de tout ce que tu caches en dessous et surtout de la puissance en fait que tu y as enterrée. La croyance que tu as en fait, que tu caches là quelque part dans ton cerveau, bien enfoui, un petit programme qui est mis en place, c'est que tu crois que tu as besoin d'être fort ou forte comme si tu partais à la guerre. Seulement ta vie, c'est pas un combat. Oui, il peut y avoir des moments, des périodes de combat dans la vie selon ce qu'on traverse, mais la vie en elle-même ne se résume pas à un combat. Ce dont tu as besoin, c'est de te sentir en vie, c'est de te sentir vibrer, c'est de kiffer les choses que tu fais, de kiffer les personnes que tu as autour de toi, ton taf, les choses que tu vis. Ça, c'est ce dont tu as besoin. T'as pas besoin de te battre toute ta vie. Putain. Ce que tu veux, toi, c'est retrouver ton insouciance, ta légèreté, ta liberté, en fait. Ton toi d'avant, avant tout ce chaos, avec des piliers bien plus solides. Alors reste bien avec moi, parce que si tu savais tout ce que tu sacrifies à vouloir être fort ou forte, je pense que tu sais déjà un petit peu, mais je crois que tu n'as pas idée de ce qui existe d'autre dans la vie et que tu peux vivre. De mon côté aussi, je l'ai portée cette armure. J'y ai cru dur comme fer. Cette armure-là qui m'a enfermée, qui m'a coupée de la vie, qui m'a coupée de mes émotions, de mes sensations. Et j'ai cru que tenir bon, c'était la solution. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que mon corps derrière, il a explosé, avant même que je n'ose demander de l'aide. Et je fais ce boulot pour ça, pour t'accompagner là-dedans, pour t'éviter de te prendre un mur, t'éviter un choc d'une violence, t'as même pas envie de le vivre. Et si tu l'as déjà vécu, sache que si tu ne changes rien, si tu gardes la même vie, si tu gardes les mêmes conditions, si tu gardes tout pareil, tu t'en prendras un plus fort en fait, encore plus brutal. Tu sais de quoi je parle? Tu fais semblant de sourire, tout va bien. En façade, tu sais, cette poker face. Les gars, moi je gère, tout se passe bien. Mais à l'intérieur là, c'est le chaos. Et personne ne le voit. Tu t'éteins, tu t'éloignes, et surtout tu ne te reconnais plus. Porter une armure, ce n'est pas être fort ou forte. C'est de la survie. Et tu veux que je te dise quelque chose qu'en général on n'a pas du tout envie d'entendre? C'est que cette force, cette armure, c'est pas une force. C'est très souvent une fuite. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Reste bien avec moi jusqu'à la fin pour comprendre tout le propos. Ta vraie force, c'est de t'écouter. C'est d'oser dire, mais là en fait, j'en peux plus les gars. C'est fini pour moi, stop, on s'arrête. Non, finito. Ta vraie force, c'est de baisser les armes et d'avoir le courage de ressentir tout ce qui se passe en toi, malgré le fait que tu te juges dans tout ce que tu ressens. T'inquiète, je les connais par cœur, hein, ces phrases dans ta tête. Dès que tu ressens quelque chose, dès qu'il y a une peur, dès qu'il y a de la tristesse, dès que tout ça, dès que ça se passe et que tu es en train de te dire oui, mais pourquoi et machin et truc, et tu justifies tout, tu es tellement en train de réfléchir et de donner une justification à la moindre émotion, à la moindre sensation que tu as. Qu'il s'agisse de la peur, que tu n'as pas le droit de ressentir, parce que quand on est un guerrier ou une guerrière, bah non, on n'a pas peur, hein. Qu'il s'agisse de la tristesse, que tu sais pas comment la gérer en fait. C'est tellement, soit c'est tellement fort, soit t'en es tellement coupé que tu sais même plus pleurer. Ou qu'il s'agisse encore, tu vois, de la colère. Pouh, la colère. La colère, elle est lissée. Comme ça. Oh non, 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 surtout ne soyons pas en colère. Restons bien gentils. Toujours cette belle façade.
en société, avec les gens, mais à l'intérieur, c'est le bordel. Et des fois, la soupape, elle a besoin de lâcher, et ça explose, mais alors là, il y en a dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un exemple très précis. Tu sais, il y a un truc qu'on entend souvent, c'est normal que tu réagisses comme ça, t'es empathique, t'es une éponge, bla bla bla. Franchement, moi, pendant longtemps, j'y ai cru, quand on me le disait. Je me disais, mais en fait, c'est ça mon problème, je ressens trop, je prends trop, je suis trop empathique, en fait. Tu vois un peu la position dans laquelle ça me met? Ce qui se passe, en réalité, c'est pas qu'on sature parce qu'on est trop sensible ou qu'on ressent trop ou que blablabla, mais c'est parce qu'on porte ce qui nous appartient même pas. Parce qu'on a cru qu'il fallait aider les autres, en tant que bon guerrier, bonne guerrière. Bah oui, enlevons-leur ce que eux ne peuvent pas supporter. Nous, on tient bon. En vrai, on absorbe les émotions des autres, on devance leurs besoins, on croit qu'on sait mieux pour eux, on veut tellement les aider, on veut tellement les comprendre, les soulager, les faire avancer, les épargner, enfin tout, on a vraiment tellement envie d'aider l'autre qu'en réalité, on se coupe de tout ce qu'on ressent nous. Et c'est là le subterfuge. Parce que c'est un super moyen de fuir nos propres émotions. Parce que s'arrêter et se dire, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Qu'est-ce que je ressens en moi? Parfois c'est trop, c'est flippant, c'est intense, ça fait mal, ça fait peur, c'est douloureux. Alors inconsciemment, on fait diversion. Je vais aller m'occuper de l'autre. Ce sera beaucoup plus facile, je vais ressentir un petit peu moins quand même que ce que je pourrais ressentir à l'intérieur si je me connectais vraiment avec moi. On se remplit des émotions des autres pour ne pas avoir à ressentir les nôtres. Et à force de faire ça, on s'épuise, on craque, on explose. Et c'est là que tu réalises que ce n'est pas de l'altruisme. C'est une fuite. Que ce n'est pas noble de tout porter. En fait, c'est dangereux. Pour toi. Et une fois que tu as compris ça, tu commences à comprendre que tu as le droit de poser des limites. Que tu as le droit de dire, ça en fait, c'est pas à moi. Je m'en occupe pas. Je peux pas, en fait. Je peux pas m'en occuper parce que je suis pas le responsable de cette émotion ou de cette situation ou peu importe. Tu comprends que tu as le droit de te prioriser, en fait, malgré la culpabilité. Tu comprends que tu as le droit de ressentir, même si ça fait mal. Parce que c'est comme ça qu'on arrête de fuir et qu'on commence à vivre. Tu vois, ce mécanisme, c'est un peu comme un cercle vicieux. Je reprends pour que tu suives bien tout ce qui se passe. On te dit que tu es empathique, ou peu importe, trop sensible, ou hypersensible, ou tout ce que tu veux, tu vois. Que tu prends les choses trop à cœur, que tu es une vraie éponge. Et toi, dans ta tête, tu te dis, ok, je suis comme ça, il faut faire avec. Tu t'identifies à ça, et du coup, tu adoptes le comportement de, tu vois. Seulement, le truc que personne te dit, c'est qu'en fait, tu fais ça pour éviter de ressentir ce qui se passe en toi, pour éviter de t'occuper de toi réellement, en profondeur, pour vraiment mettre les choses à plat dans ta vie, histoire d'avoir des bases et des piliers qui soient solides. Alors du coup, tu préfères absorber les trucs des autres, aider les autres, tu veux les aider, ça part de bon cœur, c'est important pour toi. Oui, c'est possible de le faire, mais complètement différemment aussi pour que ce soit beaucoup plus agréable pour toi à vivre au quotidien. Parce que là, tu t'oublies, tu perds le contrôle, tu prends leurs émotions, leurs peurs, leurs problèmes, et petit à petit, toi, tu t'éteins en fait. Il n'y a plus personne. Donc le schéma, c'est ça, c'est tu ressens une émotion difficile en toi. Souvent, tu l'évites parce que tu as peur de ce que ça va réveiller en toi. Et pour ne pas te confronter à ça, tu détournes ton attention à toi, vers ce qui se passe chez les autres. Tu prends tout à charge, comme si c'était à toi, et au final, tu te retrouves avec bouchée double en fait. Il y a ton bagage à toi, et il y a le bagage des autres. C'est encore pire, comment tu veux ne pas être sous l'eau en faisant comme ça? Et oui, je suis en train de parler de tout ça en connaissance de cause. Il n'y a aucun jugement à porter là-dessus, c'est juste comprendre ce qui se passe pour pouvoir sortir de ce truc. Parce que le vrai enjeu, c'est que si tu laisses ce cercle vicieux continuer de tourner, mais toi, tu vas complètement perdre pied en fait. Ça va exploser et à chaque fois de plus en plus fort. Reprendre ton pouvoir dans ta vie, donc la responsabilité de ta vie, d'abord, c'est de reconnaître que tu as le droit d'avoir des émotions,
tes propres émotions, même si elles sont difficiles. Tu peux apprendre à les accueillir sans les fuir, même quand c'est dur. Tu peux aussi poser des limites claires. Tu as le droit de poser un cadre et des limites claires, apprendre à dire non, apprendre à dire ce que tu as besoin, apprendre à dire ce dont tu as envie, sans tout prendre sur toi ou sans tout prendre contre toi. Et ce dont tu as le plus besoin, c'est de te reconnecter à toi, à lâcher ce qui ne t'appartient pas et à reprendre ce qui, toi, t'appartient. C'est pas facile, c'est un apprentissage, ça prend du temps, oui, mais c'est la seule façon pour toi, en fait, de sortir de ce cercle infernal et de te sentir à nouveau en vie. C'est là que tu retrouves de l'énergie, c'est là que tu retrouves ta paix intérieure, c'est là que tu retrouves ta liberté. Le moment où tu arrêtes d'être victime des émotions des autres, tu deviens capitaine de ton propre bateau, en fait. Et ça, c'est une vraie victoire. Et maintenant, comme le principe de ce challenge, c'est de passer à l'action, parce que les paroles, c'est bien beau, mais sans action, il ne se passe rien dans la réalité, ça reste bloqué dans la tête, je vais te partager 3 exercices, un pour aujourd'hui, un pour demain, un pour après-demain. Le premier exercice, pour aujourd'hui, qui s'appelle l'écho intérieur, eh bien, ça va être un exercice de 5 minutes, tu le fais tranquille, posé le soir, tu écris dans un petit carnet ou sur une feuille, peu importe. La question, c'est quelle émotion principale m'a traversée aujourd'hui et où est-ce que je l'ai ressentie dans le corps? La gorge, le cœur, la poitrine, le ventre. Tu as les informations déjà pendant ta journée. Et ensuite, demande-toi, est-ce que cette émotion m'appartient vraiment ou est-ce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre? Exercice numéro 2, c'est le mur du non. C'est le mur du non. Sans poser de questions. Choisis une situation où tu as tendance à dire oui alors qu'en fait ça te pèse. Tu te poses, tu respires et tu dis clairement en fait non à cette demande. Tu visualises, tu programmes la prochaine fois que ça arrive de quelle manière tu vas poser ton non. La meilleure manière pour toi de dire non à cette requête qui en fait te pèse. Ok ? Quand tu veux dire non à quelque chose, sois d'abord clair avec toi-même, avant de vouloir dire non aux autres. Pose-le déjà en toi. Ça te confortera pour le poser avec les autres. Et si tu veux, tu peux t'entraîner à l'écrire. Tu peux t'entraîner à le dire à voix haute devant un miroir. Entraîne-toi en fait à poser des limites. Et ensuite, mets-le en pratique aussi vite que possible dans la vraie vie. Poser ses limites, ça s'apprend, ça se fait au fur et à mesure. La première fois que tu vas le faire, ça va pas être le plus facile, ça va pas être la meilleure manière. C'est pas grave, la deuxième fois, ça ira mieux. Et la troisième fois, encore mieux. Et la quatrième, et ainsi de suite. Et après, tu verras comme c'est facile. C'est comme tout, c'est un entraînement. Exercice numéro 3 pour après-demain. Ce sera la bulle protectrice. Tu vas imaginer une bulle autour de toi, en fait, qui te protège des émotions des autres. Sans les rejeter, sans les ignorer, sans faire comme si ça n'existait pas. Juste, c'est une limite claire entre toi et les autres. Choisis la distance qui est le mieux pour toi. Est-ce que c'est peut-être 1 mètre autour de toi? Est-ce que c'est 50 cm autour de toi? Choisis ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais visualise cette bulle. Et quand tu es avec d'autres personnes qui justement te prennent ton énergie ou justement où tu sens qu'ils sont en train de te vomir dessus avec tout leur truc là, eh ben imagine cette bulle. Rappelle-toi que tu as cette bulle là autour de toi qui fait que les émotions, tu leur laisses. Ok ? Et une fois que tu te retrouves seul ou même dans la situation, tu respires et tu te dis intérieurement, ça ne m'appartient pas. Et je le rends à qui de droit. Tu peux pratiquer ça dans la journée, à tout moment où tu en as besoin, le soir, avant d'aller te coucher, quand tu te sens submergé, peu importe, en fait c'est un exercice de détachement qui est sain et qui te permet en fait de ne pas te laisser envahir. Voilà pour nos 3 passages à l'action, à toi de jouer. Rappelle-toi que si tu ne fais que regarder la vidéo, il ne se passera rien dans ta vie comme changement. Passe à l'action. Si tu continues à porter les émotions des autres, tu vas te perdre en fait. Ta vie, ta santé mentale, ta paix intérieure, tout ça c'est en jeu. Alors reprends-toi, remonte en tant que capitaine dans ton bateau avant que ton navire ne chavire en fait. Et si tu sens que pour aller plus loin, tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'être guidé, tu as besoin de savoir par quoi commencer, comment faire, etc. et d'être soutenu, je t'invite à remplir le questionnaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Choisis-toi.
à la vie.